Exercice 1, les coûts du stockage. Donc, déterminer la quantité optimale parmi les deux cas suivants. Sachant que la demande annuelle est de 1000 articles, le prix d'achat $2 et le taux de possession c'est 12%, le coût de passation unitaire c'est $70. Donc, le premier cas, on a une seule commande. Le stock moyen, c'est 500. Donc, Q, la quantité, c'est 1000 articles. Donc, 1000 articles. Le stock moyen, c'est 500. Le deuxième cas, il y a 4 commandes. Et le stock moyen, c'est 125. Alors, le calcul du stock moyen, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est Q sur 2, la quantité sur 2, ou la demande, cette demande annuelle 1000, sur 2 fois le nombre de commandes. Sur 2, par exemple, ici, c'est une commande. N, c'est une commande. N, pour le deuxième cas, c'est 4 commandes. D, donc voilà, D, c'est la consommation annuelle et N, c'est le nombre annuel de livraison. La question, c'est calculer le coût de passation et calculer le coût de possession. Alors, quelle est la formule de calcul du coût de possession, ou s'appelle aussi le coût de détention. Donc, un petit rappel sur la formule du calcul du coût de possession et le coût de passation. Le coût de possession, c'est le stock moyen fois le taux de possession fois le prix unitaire. Le stock moyen, soit on travaille avec cette formule, D, c'est la demande annuelle sur 2 fois N, N, c'est le nombre de commandes, soit on trouve dans l'énoncé de l'exercice Q directement. Q, c'est la quantité, c'est la demande sur N. Dans cet exercice, on va travailler avec cette formule parce qu'on a N, on a le nombre de commandes et on a la demande annuelle. Et dans le graphe, c'est déjà mentionné le stock moyen. Donc, c'est 500 pour le cas numéro 1 et c'est 125 pour le deuxième cas. Voilà. Le taux de possession, c'est 12%. Et le prix unitaire, c'est $2. C'est le prix d'achat. Et le coût de passation, c'est le nombre de commandes fois le coût de passation unitaire. Donc, le coût de passation unitaire, c'est $70. Voilà, donc le coût de possession pour le premier cas, c'est le stock moyen 500. Ici, par exemple, on n'a pas ce graphe. On veut calculer le stock moyen, on va faire 1000 sur 1000, c'est D, sur 2 fois N. N, c'est 1, donc 1000 sur 2. 1000 sur 2 fois 1, c'est 500. Voilà, donc 500 fois le taux de possession qui est 12%, fois le prix unitaire, c'est 2 $. Et le coût de possession pour le deuxième cas, le stock moyen, c'est 125. Et si on veut trouver le stock moyen aussi avec la formule, c'est 1000 sur 2 fois le nombre de commandes qui est 4 commandes. Donc 1000 sur 2 fois 4, c'est 125. Donc 125 fois le taux de possession, 12%, fois 2. $2 qui est le prix d'achat. Donc voilà. Donc la première égale à 120 et le coût de possession pour le deuxième cas égale à 30. En ce qui concerne le coût de passation, ou s'appelle aussi le coût de lancement. Donc pour le premier cas, on a $70 le coût de passation unitaire fois une seule commande. Donc 70 $ fois une seule commande, donc c'est 70 $. Donc le coût de passation c'est 70 fois les 4 commandes. Donc fois les 4 commandes égale à 280 $. Voilà. Donc on a calculé le coût de possession et le coût de passation
pour les deux cas. Maintenant, il faut calculer quoi? Il faut calculer le coût total, ou s'appelle aussi le coût du stockage, qui inclut le coût de position et le coût de passation. Alors, le coût, donc c'est le coût de position du numéro K1, donc c'est le coût de position 120, plus le coût de passation de K numéro 1, c'est 70 égale à 190 dollars. Et le coût du stockage du cas numéro 2, c'est le coût de position 30 dollars. 30 dollars plus 280, le coût de passation du cas numéro 2 est égal à 310 dollars. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Premièrement, on va comparer entre le coût du stockage numéro 1 et le coût du stockage numéro 2. Alors 310 moins 190 égale à 120 dollars. Alors le deuxième coût du stockage est supérieur au premier cas du stockage. 310 moins 190, c'est 120 dollars. Donc la différence, c'est 120 dollars. Alors, commander une seule fois 1000 commandes permet de minimiser le coût du stockage. Donc, le premier choix, donc le cas numéro 1, est plus optimal. Il faut mieux s'approvisionner annuellement que s'approvisionner avec 4 commandes de 250 chaque année. Commander une seule fois 1000 commandes minimise le coût du stockage, donc le premier choix est plus optimal, il faut mieux s'approvisionner annuellement.